qui va répondre aussi à la problématique de ce soir, parce que là vous allez dire c'est très sympa, mais on parle pas de tout data. Mon but c'est de rapprocher, vous m'entendez bien ? Mon but c'est de rapprocher ça et de vous expliquer effectivement l'intérêt de la data dans tout le programme, donc le double projet, qui est croissance et l'ensemble des volets RSE que Thomas vous a présenté juste avant. En fait, la notion est très simple, c'est de dire si vous voulez investir dans le RSE, que ce soit dans votre appareil de production, dans des opérations telles que l'on vient de vous présenter, l'ensemble des leviers que vous pouvez activer, en fait, ça coûte de l'argent. Donc en fait, il faut avoir de la croissance, et cette croissance, elle est saine quand vous l'investissez également de façon correcte et durable. C'est un peu le double projet. Et donc d'un point de vue marketing, pour avoir une croissance durable, une bonne croissance, il y a trois grands enjeux principaux qui sont assez simples. Le premier, c'est d'aller chercher des points de pénétration. Il y a une espèce de croyance qui est un peu, qui a la vie dure, qui est de dire, en fait, ça coûte moins cher de faire de la rétention que d'aller chercher des points de pénétration. C'est pas faux, mais c'est pas plus prouvé en fait que ça. Il y a très peu de chiffres qui le prouvent. Et finalement, il y a tellement un bassin de recrutement qui peut être extrêmement important que aller chercher des points de pénétration de manière durable et récurrente va vous permettre de développer vraiment vos comptes. Premier point. Le deuxième point, qui est un peu lié, c'est que du coup, il faut que vos stratégies marketing soient focus sur les petits acheteurs. Donc, les petits acheteurs, ça peut être des consommateurs, des acheteurs qui sont peu réguliers, ou des acheteurs qui sont carrément occasionnels. Okay. Et le dernier point, qui est extrêmement important à avoir en tête, c'est qu'en fait, les marques sont substituables. Il faut arrêter de penser que vos clients, en fait, tous les jours, ils se lèvent le matin et ils se disent qu'est-ce qui se passe sur Activia. C'est pas vrai, ils se foutent. C'est voilà, surtout enfin, sur les catégories qui sont encore plus vraies que d'autres, mais sur le dairy, sur l'ultra frais, un yaourt est extrêmement substituable avec la nôtre, donc il y a un vrai intérêt à toujours être en présence, top of mind, à avoir une continuous media reach, donc assez importante, et à toujours les activer tout au long de l'année. Trois grands principes. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Activia. Alors pourquoi Activia ? Parce que donc, dans tout le projet qui est donc, de Danone de apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre, Activia a un vrai rôle à jouer. C'est un mastodonte. On parle de 42% de pénétration annuelle, c'est énorme. On parle d'une marque qui fait dans les 260 millions de chiffres d'affaires en France. Et donc c'est une marque qui est sur la catégorie santé active, parce que cette marque elle permet de faire du bien à votre microbiote et de vous sentir bien quand vous la consommez régulièrement. Or cette marque, c'est une des plus importantes de notre portefeuille, mais elle perd en pénétration. Principalement parce qu'on a un nombre d'abandonnistes sur la marque qui est plus important que ce qu'on arrive à recruter depuis quelques années. Donc c'est une situation qui évidemment ne nous convient pas et qui ne nous permet pas de nourrir le double projet de croissance que je vous ai présenté juste avant. Donc c'est là où la data devient extrêmement intéressante, parce que dans les trois enjeux que je vous ai présentés tout à l'heure, pénétration de petits acheteurs et récurrence top of mind, tout en étant pertinent sur les personnes qu'on adresse, on a plusieurs leviers. Donc le premier, je vais faire les trois en fait, ça va permettre. Donc par trois typologies d'acheteurs qu'on va activer. Le premier, c'est les fidèles. Donc vous allez me dire, tout à l'heure on parlait de pénétration, en fait il faut avoir un bon mix. Donc les fidèles sont extrêmement importants à activer parce que c'est de la croissance volume qu'on peut avoir à moindre coût. Il est très peu cher finalement d'activer un consommateur fidèle, parce qu'on va plutôt travailler de la fréquence que du recrutement. Le recrutement coûte plus cher. Les déconsommateurs, eux, sont aussi très intéressants parce que ce qu'on va aller chercher, c'est les shoppers qui ont l'habitude de vous consommer, qui pour une raison ou pour une autre, depuis quelques périodes, ils sont un petit peu moins fréquents dans leurs achats. Peut-être qu'il peut avoir une raison. Donc on va travailler sur la considération auprès de cette cible-là et on va leur pousser des offres, notamment via du couponing, vous voyez bien, qui permettent de les réactiver un petit peu plus souvent. Et enfin, il y a les abandonnistes, où là c'est carrément en fait une forme de recrutement, mais c'est un recrutement qui est quand même à moindre coût par rapport à aller chercher quelqu'un qui vous a jamais consommé. Donc quand on fait un bon mix entre ces trois cibles-là, ça permet d'avoir sur une campagne d'activation, donc par exemple de coupons, d'avoir une campagne qui a un bon ROI. Donc ça c'est tout le travail qu'on fait au quotidien avec nos partenaires et avec Catalina, on le fait particulièrement bien sur cette marque-là. Et donc ça nous permet d'avoir des campagnes qui vont vraiment fueler toute la stratégie de croissance que je vous ai présentée tout à l'heure.
l'enveloppe. Et donc comment ça se passe? C'est là où la data, en fait, la data elle est extrêmement importante. Je vois pas ce que je parle de chez eux. Donc là, c'est là où la data est extrêmement intéressante, c'est qu'en fait ça nous permet, via la data des retailers et via les sorties de caisse, d'avoir des pools de shoppers qui sont extrêmement bien identifiés, et on va aller travailler de la mixité d'achat, on va aller travailler de la récurrence, on va aller cibler les petits, les moyens, les grands consommateurs, et on va faire le mix que je vous ai parlé tout à l'heure, tout en maîtrisant tout au long de la campagne vraiment nos investissements, avec des targets de ROI qu'on va positionner dès le début de la campagne et qu'on va piloter au fur et à mesure. Donc ça nous permet vraiment d'avoir une maîtrise de nos investissements et d'aller chercher en termes de recrutement l'ensemble des KPIs qu'on peut poser en début de campagne. Et donc, fort de tous les enseignements qu'on a pu avoir sur nos précédentes campagnes avec Catalina, on a mis en place cette année une campagne de 10 mois, donc on est vraiment sur une logique de fil rouge, qui doit nous permettre d'aller chercher pas mal de points de recrutement. Je ne pourrais pas vous donner tous les chiffres, mais en tout cas, c'est une campagne qu'on a voulu faire dans la durée pour avoir un nombre de contacts assez élevé dans l'année. Je vous parlais tout à l'heure de l'importance aussi du continuous media reach, donc c'est d'avoir des fréquences sur nos consommateurs, et aussi de piloter l'enveloppe, puisqu'on voit, on a des bilans tous les 2 mois qui nous permettent de regarder où est-ce qu'on en est par rapport à nos KPIs. Est-ce qu'on peut, avec la data, peut-être revoir certains ciblages, revoir certaines générosités qu'on va mettre dans les offres pour toujours piloter l'enveloppe et atteindre les meilleurs ROI. Voilà.